c'est que ça faisait déjà plusieurs années en fait que je voulais faire une mission humanitaire. Je me suis renseigné auprès de l'UNICEF, tous les organismes, et ils demandaient soit des diplômes, soit d'être bilingue. Il y avait toujours des détails qui faisaient que je correspondais pas, quoi. Et je suis venu ici grâce à la mission locale. Ici, ils m'ont parlé des projets et tout de suite, je leur ai dit que ça m'intéressait. Donc j'ai été voir Jennifer pour savoir c'était quoi la prochaine mission. Elle m'a dit que c'était au Maroc. On part là-bas dans un foyer où il y a 4000 jeunes, à Azrou. Et on va faire une salle informatique, rénover une crèche et faire une dalle sportive de 600 mètres carrés avec terrain de hand, de basket, pour que les jeunes de là-bas justement aient quelque chose pour s'amuser. Donc voilà, donc le chantier 8h30, 12h30. Après on va manger certainement sur le chantier comme c'est pas à côté. Donc il y a de l'espace, c'est bien, on aura le temps de souffler aussi. On reprend, alors 12h30, 14h, ça me paraît un peu beaucoup au niveau du temps de pause. Donc après ça dépendra des travaux et tout ça, sachant qu'on fixera les horaires dimanche soir, tous ensemble. Il va y avoir des journées où on va bosser, c'est-à-dire où il n'y aura que du chantier. Puis le soir, on se fera des matchs de foot ou des trucs, voilà, des activités collectives. Ou des ateliers vidéo le soir, aussi. Après 4h10. Voilà, après 4h30. Puis il y a des journées où on va arrêter le chantier un peu plus tôt, si on a bien avancé. Donc on va choisir justement les journées ensemble. Et où, par exemple, on fera des après-midi de jeux, du type Olympiade, enfin voilà, des jeux dans les écoles, des jeux avec les gamins dans le quartier. Mais on fera pas ça là où on fait le chantier. Non, non, non. Donc, on sera plutôt même assez tranquille, on pourra même mettre de la musique, tu vois, on sera pas assez lié. Et là, on va faire le chantier. Il y aura par exemple un ou deux Marocains qui connaissent bien. Ils sont tous issus du quartier. Non, mais pas ils connaissent le quartier, des gens qui connaissent vraiment bien le bâtiment. Non, pas tous, non. Parce qu'on va pas être 30, il n'y en a pas un qui sait faire là. Non, mais il y a des ouvriers. On est avec des ouvriers locaux, des professionnels, hein, donc ils sont encadrés. Ça, c'est. Après, c'est pas très compliqué de faire une dalle, quoi. C'est la première fois que je viens en Afrique. Ça aide, tu m'as fait quoi? Ouais, c'est bien. Ça prend pas, tu vas voir, c'est bien. Déjà, c'est gentil. Moi, c'est Vincent. Vincent. J'ai 20 ans. Moi, je ne vis pas très longtemps. Bon. Et ben moi, c'est quiz d'auto. Ça va, c'est un petit terrain. Ouais, ça va, ça en fait ça quoi. C'est comme le travail. Il y a du travail, hein. T'as vu comment c'est long? Ouais, mais c'est bon. Le pire, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la salle informatique. Ouais. Ah, ça se sent en même temps dedans ici, quoi. Ouais, mais... Il y a un camion qui va étaler qui va étaler tout le gravois, machin. Et on aura un truc pour faire le béton. Donc tout ça, on n'aura pas à le faire. Ouais. On aura juste je veux dire, étaler le béton et puis ensuite planter des panneaux. Ouais, des panneaux, des voilà, et puis faire les choses bien, quoi. Faire en sorte que ça reste plat. Tu sais que ça veut dire Samawi? Samawi. C'est le ciel. Sama, en arabe, Sama c'est le ciel. Donc, Samawi vient de Samawi Allah, veut dire Samawi, Dieu nous guérit. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu nous guérit. On peut prendre.
collez-vous, collez-vous bien. Voilà, ça marche. Il a dit, bon, demain on attaque. Voilà, on attaque tranquille, quoi. On est à Agadir, il faut qu'on montre à Agadir que nous, on est au top, quoi. On est au top de notre classe, quoi. Ben ouais. Surtout l'équipe qui va être au milieu de terrain, qui va être pas gérée, mais adaptée. Et il faut qu'on s'adapte avec les conseils des Maliens. Pour qu'à la fin, on a vraiment un bon terrain, quoi. Ça marche, c'est clair. Donc on va commencer une équipe ici, on va prendre 10 personnes et le reste des personnes, le reste de l'équipe à l'intérieur du chantier avec lui pour niveler le terrain. D'accord? Il y aura moins de monde, on pourra mieux contrôler et ça avancera beaucoup plus vite. Par contre, il va en même temps continuer à mettre les madriers sur ce côté, sur ce flanc-là. Dès qu'il aura fini de mettre à niveau les madriers, l'équipe qui est ici partira mettre du gravier pour pouvoir tenir les madriers. D'accord? Je vais envoyer, je sais pas, un machin, une carrosse, pour qu'on enlève ça et on le mène, il y a notre salle, le siège de l'association. On va enlever ça et en plus les autres, ça on va le mettre dans le couloir. D'accord. C'est pour le monsieur, c'est pour le Mali. On va le laisser dans le couloir comme ça. Et le reste là-haut? Non, le Dénil qu'on est là. Je vais ramener une carrosse maintenant, tout de suite. Ok. Ça et l'autre. Voilà. Chaud. Le niveau il est dans le terrain. Ouais. Allez Rachid. Allez Cyril. Allez Rachid. Toi de même, allez. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est bon. Non. Maintenant c'est bon. Vas-y. Oh là, il y a ballon. Ok, allez. Ouais. Vitesse. Allez Cyril, vitesse, c'est comme ça. Ça va aller. Salam alaikum, ismi Tristan. Voilà. أنا شكون؟ Jennifer. اسمع على والو. Alors là, ça va être simple. Roland. Non, attention.
يلا شنو نقولوا لك الان باش يقولوا حتى باغي نحفظ يلا نسمعك Bonjour, bonsoir, bonjour grand-mère, bonsoir petite soeur, bonne nuit petit frère, les vents, papa, maman, je vous aime tellement. اجي هنا تشوف ياش شوفوا الصف هذا رفعوا الرسومات ديالكم على الصف على الصف كله انتم جلسوا صافي انتم جلسوا كاين منزل لا ما تنساش مع القاع جوج ثلاثة تدخلوا ياك Au niveau de l'information, donc il y a eu quelques soucis de communication et aussi d'information. Et donc du coup, nous on vous dit quelque chose la veille et le lendemain ça se modifie et on est également obligé de s'adapter. Donc ce matin, on devait être à 8h pile, mais on aurait attendu de toute manière puisque vous avez vu à quelle heure la bétonnière est arrivée. Donc voilà, ce sont des contraintes qu'on nous impose et nous après on est obligé de s'adapter en fonction du... Très clairement, c'est le béton qui rythme nos journées. Ouais, on peut pas faire une pause. On peut pas s'arrêter en plein milieu du béton, une fois le béton sorti, ou même le camion ici. S'il a commencé à décharger, il peut pas s'arrêter, on peut pas s'arrêter une demi-heure et puis il fait tourner son camion, etc. C'est pas possible.
فالقلاع هذا كله تموتي تموتي غير الجنبه غنو جنبه اي Directement après le repas à 13h, de 13h jusqu'à 17h30, 18h, on sera sur le terrain et il faudra qu'on ait réparti 20 mètres cubes sur la dalle. 20 mètres cubes, c'est 2 fois ce qu'on a fait dans l'après-midi. Donc on aura une pause entre les deux, mais c'est vrai qu'il faudra garder leur rythme, c'est important. Donc il y a d'autres MLM qui vont nous accompagner. Donc il y en aura 5 au total. Et normalement on devrait réussir voilà, à tout faire, enfin à faire toute la moitié demain. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Des problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai mal aux dents. Non, je sais pas comment répondre à cette question. C'est bizarre. Toi, qu'est-ce que tu répondrais, toi, si je t'avais dit qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ça m'a apporté des choses par rapport à la réalisation. Ah, mais moi, ça doit m'apporter quelque chose par rapport à quoi? Vu qu'en fait, c'est pas mon travail, ce que je fais ici. Et d'ailleurs, c'est nous le travail des encadrants et tous les bénévoles d'ASF, c'est pas vraiment leur travail. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Pose la question à Ogba. Satisfaction. Ogba, qu'est-ce qui t'a apporté le chantier, la mission? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien du tout. Tu l'as fait en bénévole. Justement, c'est ce que j'ai dit à Amélie, je sais pas comment répondre à cette question. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je sais pas. Toi, t'as dit quoi? Voilà, j'ai connu des Marocains, j'ai connu le Maroc, un peu, une partie. Non, ça m'a rien apporté. Et voilà, c'est... Non, celle de l'Inde, ouais, elle m'avait apporté de la motivation et tout, mais pas que là, c'est pas pour moi. Sinon, voilà, je sais pas. Ouais, moi, ce que je dirais, ce que ça m'a apporté, c'est que on peut, si on veut, franchement, on peut faire les choses bien, quoi. Et ce que j'ai compris, c'est que bah, on a fait un truc bien. Quand on est organisé, ouais, on fait. La mission en général, c'est un truc bien, tu vois. Mais techniquement, c'était pas ça. L'organisation, c'est ça. J'espérais mieux, moi, je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi. Après, je sais pas comment t'expliquer. Celui-là, il m'a apporté beaucoup de motivation parce que j'avais jamais travaillé. J'avais jamais rien fait de ma vie. J'ai archi bien bossé. Mais ici, je sais pas comment. Je pose la question à. Moi, je veux dire, ça m'a permis de parler avec beaucoup de gens différents. Et toi, pas seulement des Marocains, je parle aussi de. Ça t'a apporté quoi
Une expérience humaine forte, sur le plan des échanges culturels déjà. Connaître un peu plus l'humanité et la culture maghrébine et marocaine en particulier. Et mentalement. Mentalement, c'est remettre en question pas mal de choses sur notre condition en France, sur des fois tu vois on se plaint, on trouve que la vie est difficile et puis on a tendance à être un peu trop sophistiqué, à pas forcément se satisfaire de ce qu'on a quoi. Et c'est vrai que ici quand les conditions dans les écoles, les conditions dans les quartiers, c'est quand même assez difficile. Tu veux que je te dise quelque chose? Le maître, je l'ai laissé. Bon, moi, dans ma cité en France, nous, on n'a pas ça, par exemple. On n'a pas de terrain. Le grand maître? En France? Bien sûr, on n'a pas de terrain. Bien sûr. Je voudrais investir dans mon quartier. Mais on a la sécurité sociale, on a un système scolaire qui est quand même fort. Après, je sais pas, c'est d'autres sujets quoi, mais je veux dire en termes d'infrastructure et tout, on a des choses qu'ici non pas. C'est sûr que dans les cités, c'est... On l'a, mais on peut pas y jouer. On l'a, mais on peut rien faire dedans. C'est ça que je te dis, moi. Alors qu'ici, on l'a reconstruit, ils peuvent jouer tous les jours. Moi, j'ai ça dans mon quartier, devant chez moi. Tous les jours, je traîne ici. C'est vrai. Moi j'ai ça. Moi j'ai ça, mais personne, tout le monde abandonne les terrains. Enfin. Si vous avez besoin d'un chantier, on peut aller le faire en France. Le prochain chantier d'ASF, on va leur proposer, on va un dossier pour le faire à Champigny-sur-Marne, dans le quartier des Bouleaux exactement. Ouais. On veut des bénévoles marocains. Ouais, bien sûr, ouais. Des bénévoles marocains, ils viennent en France, on fait le chantier. On n'aura jamais. Hein. Le match retour. Bien sûr. Comme ça, je vous ramène les bouchoules de France. Arrête avec les bouchoules. Regardez, il n'y a plus de ciment. Il n'y a plus de ciment. Ah là, c'est chaud là. On peut rester comme ça jusqu'à... On va faire du ciment. Ouais, ce que j'ai Azra دائما les associations d'Azro. Très bien, formidable. Les associations d'Azro. Enchanté et nous vous remercions beaucoup pour votre participation, votre contribution. Très bien. C'est très bien. Déjà la belle réalisation, Khsbatar est toujours là. Maintenant, il a été englobé dans un complexe socio-éducatif assez intéressant. Vous l'avez vu? On a déjà visité la dernière fois dans la mission qu'on a fait avant le démarrage du chantier. Il faut le voir maintenant parce que maintenant il est achevé. Il va démarrer bientôt. Alors, et nous allons peut-être refaire le travail, nous allons finir un petit peu. Parce que, bien sûr, vous faites, c'est un travail plutôt de grosses œuvres. De grosses œuvres, voilà, c'est ça. C'est surtout pour initier, pour inciter les jeunes à un travail collectif. C'est plutôt pédagogique. C'est qui continue après. C'est pas un travail technique. Nous allons reprendre, il faut vous le dire, nous allons reprendre celui d'Azro pour
Oui. Le policier un petit peu, c'est tout. Voilà. Oui. Tout simplement. Mais le gros est là. Dans le cadre du chantier international, on a équipé un salle informatique, un CB4. Avec Chris qui et on a installé on a ramené du matériel sportif pour la salle de gym, pour les femmes. Très bien. D'accord. Mais on utilise le matériel que vous offrez. Parce que à Kasbat Taher, j'ai trouvé le matériel là entassé, il n'est pas utilisé. Alors j'ai demandé j'ai vu avec les jeunes et maintenant ils ont bien organisé les choses. Maintenant il est utilisé. Ils ont fait une formation là-bas de l'informatique pour toutes les associations de Kasbat Taher. Formidable. Ouais, ils ont déjà fait ça. On a déjà fait une visite avec Mouchan une fois par hasard. Voilà, c'est ça.